Bienvenue sur Radio, le plaisir d'accueillir Didier de Calvez, copropriétaire du Château Clarisse. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Alors un mot d'abord sur votre parcours. Vous êtes une star de l'hôtellerie et de la restauration, d'avoir embrassé à la fois votre épouse Olivia, mais également ce beau métier de vigneron. Racontez-nous. Bon, c'est une aventure qui remonte à plus de 50 ans à Bordeaux, et puis ensuite découvrir le vignoble dans la Napa Valley. Et c'est un projet que j'avais de longue date avec Olivia. Ouais. Et vous avez fréquenté quand même des super hôtels, des beaux établissements en quatre coins du monde. Vous avez été plusieurs fois meilleur hôtelier du monde. Racontez-nous, je sais que vous êtes très modeste, mais allons-y. Non, mais j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc j'ai eu la chance d'ouvrir le Georges V, effectivement en 99. J'ai eu la chance de gérer le Pierre à New York, de finir comme CEO de la Réserve avec M. Rébier, et puis de lancer ma propre société avec Olivia. Oui, et vous avez également un petit hôtel sympa sur une île. Hein, alors nous en avons 3. Oh là 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 là, c'est l'inflation positive. L'hôtel de Thoiras sur le port de pêche de Saint-Martin-de-Ré, la Villa Clarisse et la Villa Héloïse à 5 minutes de Château Clarisse. Oh là là, alors racontez-nous cette histoire de vin, donc c'est en 2009 que vous l'avez acheté. Alors pourquoi investir dans le vin ? Parce qu'attention, il faut être très riche paraît-il, et pourquoi l'appellation Puisseguin-Saint-Émilion ? Oui, en 2009, on n'avait pas les problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui. Donc en fait en 2009, moi j'ai perçu qu'il y avait une augmentation des prix des grands vins de Bordeaux et qu'il y avait une opportunité, suite aux exports sur la Chine, qu'il y avait une opportunité pour créer un très bon vin avec un très bon rapport qui a été pris. J'ai pris 2 ans, j'ai visité 40 vignobles et j'ai choisi un vignoble qui était approprié pour nous. Nous sommes partis de 5 hectares, aujourd'hui nous sommes à 24, mais je précise, donc 4 hectares de bois. Et j'ai choisi, j'aime beaucoup le Saint-Émilionnais, j'aime beaucoup le côté vallonné Saint-Émilion. Ça me rappelle beaucoup la Bourgogne, que j'affectionne particulièrement. Et puis sur ma droite, il y a le domaine des Laurets qui est la propriété des Rothschild. Et récemment, nous avons Beau Séjour Béco qui a acheté sur notre gauche. Alors, je me suis dit, si les Rothschild investissent 60 hectares à côté de chez moi, c'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est une bonne chose. Christelle. Et vous êtes sur l'appellation Puisseguin-Saint-Émilion. Vous produisez des vins d'une autre appellation aussi. Nous produisons en fait, on a 5 hectares en Côte de Castillon, donc nous produisons effectivement de Côte de Castillon. Ce sont des vins très différents, Côte de Castillon. Mais déjà chez nous, les vins sont déjà très différents. Alors, pas nécessairement, parce que vraiment, lorsque vous êtes sur l'appellation Puisseguin, nous sommes la première parcelle de Côte de Castillon. Donc vous êtes sur un terroir domaine Astéry, calcaire à Astéry. Du reste, c'était des parcelles que j'avais données à Stéphane de Renancourt pour le domaine de Lac, que j'ai reprise il y a 5-6 ans. J'ai mis en fermage avec Stéphane. On est quand même sur des plateaux assez similaires. Il y a des différences sur les parcelles, mais on est quand même sur un sol assez similaire. Comment vous faites pour faire connaître les Côtes de Castillon ? Parce que Puisseguin, Saint-Émilion, vous êtes porté par l'appellation aussi Saint-Émilion. Oui. Les Côtes de Castillon, c'est quand même beaucoup moins connu. Comment vous faites pour le... Alors toute l'idée... Il va à Lourdes chaque année, Didier. Comment ? Vous allez à Lourdes ? Je suis à Lourdes chaque année, mais non, pas nécessairement. Non, en fait, nous avons pris une approche de nouveau très bourguignonne d'établir une marque. C'est-à-dire que déjà, nous avons 5 vins à peu près très différents. D'abord, nous avons restructuré le vignoble avec 60% de notre vignoble qui passe en Cabernet Franc. Donc, on est très en ligne avec ce que fait Ozone et Cheval Blanc. Nous avons des terroirs qui sont équivalents des premiers crus de Saint-Émilion, mais avec des rapports qualité-prix très différents. Oui, ça va de combien d'ailleurs les prix de Château Clarisse ? Alors, au Château Clarisse, vous allez en cavise de 25 € à 45 € à peu près. Avec un réseau de vente très international. Nous vendons à peu près dans 30 pays au jour d'aujourd'hui. Mais pour revenir, on a fait un très gros travail de restructuration. Nous avons gardé les meilleures parcelles. Nous avons replanté à peu près 70% du vignoble et avec une approche très bourguignonne. C'est-à-dire que nous avons un monocépage qui est un merlot en Côte de Castillon qui est fait par Vincent Bussière, le maître de chez de Château-le-Pin. Et ensuite, vous avez le Clarisse typique qui va être un vin à prédominance Cabernet Franc, Merlot et petit verre d'eau. Nous rajoutons 5%, 3 à 5% de petits verres d'eau. Et des vieilles vignes qui ont 75 ans d'âge et sur lesquelles nous rajoutons 3% de Carménère et un peu de Cabernet Franc. On connaît maintenant toutes les coulisses de votre cocktail, si je puis dire. Frédéric, en quoi est-ce que des vieilles vignes sont meilleures que des jeunes vignes ? Alors, c'est un sujet qui est toujours débattu, mais c'est génial, il y a des vieilles vignes. En quoi les vieux sont mieux que les jeunes ?
Ah, ça, c'est une autre question. Alors, pour ce qui concerne les vignes, en tout cas, on considère qu'effectivement, la physiologie de la plante est un peu meilleure parce que d'une part, elle est enracinée un peu plus profondément. Et puis ensuite, en général, elle produit un petit peu moins. Donc, ce double effet fait que la concentration obtenue par les raisins est un petit peu meilleure. Mais aujourd'hui, c'est une idée qui n'est pas totalement, on va dire, battue en brèche. Mais on peut produire aussi des très très bons vins avec des jeunes vignes pour plein de raisons. D'abord parce que, en général, le matériel végétal, c'est-à-dire la qualité des plantes, est améliorée régulièrement. Et puis surtout, avec l'évolution à la fois du climat, des pratiques de consommation, on peut produire des vins qui sont plus adaptés quand ils sont avec des vignobles plus jeunes. Non, mais je suis 100% d'accord. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle des vieilles vignes. Nous avons 50 parcelles. Donc les vieilles vignes, c'est vraiment des parcelles que nous avons sélectionnées qui nous paraissent faire des vins très intéressants. Donc c'est pas vieille vigne pour être en vieille vigne, parce que vous l'avez parfaitement dit, le matériel végétal est très important. Alors Château Clarisse a une particularité que je n'ai pas encore évoquée. Pourquoi Clarisse déjà ? Ah, Clarisse, c'est ma fille. Ben voilà. C'est ma fille. Avec vous avez combien de filles, Didier ? Deux. Très bien. Et la deuxième, elle n'a pas de château ? Si, mais elle a Héloïse. Ah ben voilà. Voilà. Mais alors nous, il y a une particularité qui est très forte chez nous, outre le fait qu'on a nos carménères, nos petits verres d'eau et puis une majorité de Cabernet Franc, c'est que nous avons nos premiers chardonnays. C'est-à-dire 30% du vignoble passe en vin blanc. Ça, c'est très bordelais, chardonnay. Hein. Ah mais je sais. Depuis tout à l'heure, vous citez la Bourgogne. Hein. Comment ? Depuis tout à l'heure, vous dites le moi, style bourguignon, la Bourgogne. Je suis de l'ouest de la France, donc. Mais j'aime les vins de toutes les régions géographiques. Donc nous, c'est un choix. Donc nous passons à 30% de vin blanc. Nous plantons notre 4e hectare de chardonnay. Et là, en Côte de Castillon, nous allons sur du traditionnel. On fait du sémillon et sauvignon blanc. Ouais, Christelle ? C'est un choix de cœur ou c'est un choix de stratégie commerciale plutôt, parce que la consommation des vins blancs augmente énormément ? Moi, je dirais les deux. Je dirais qu'il faut... Produire du bon vin est une chose, le vendre en est une autre. Donc nous, nous vendons... 30%, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Non, 30%, ça va se faire à peu près 15 000 bouteilles. 15 000 bouteilles à l'échelle mondiale, ça va. Ça se vend. Il faut voir grand, Didier. Frédéric, ce chardonnay, il pousse partout. Hein. Oui, il pousse partout parce qu'il est facile à cultiver. Et puis surtout, il donne toujours du bon vin. Enfin, vraiment, faut vraiment mettre de la bonne volonté pour faire du mauvais vin avec du chardonnay, même dans des terroirs difficiles. Mais c'est vrai que alors moi, j'ai déjà goûté Clarisse et Blanc, et c'est effectivement très intéressant. Ah, merci. Parce qu'on a cette identité. Alors, précision quand même, il n'est pas en Puisseguin-Saint-Émilion en termes d'appellation. Il est en vin de France. En vin de France, d'accord. Il aurait pu être en IGP de vin de l'Atlantique. Alors, on va voir en Côte de Castillon, on aura peut-être une appellation différente. Mais dans l'immédiat, c'est un vin de France. On essaye de faire un chardonnay, j'aime dire, qui est saillant. C'est-à-dire que nous n'essayons pas de copier un chardonnay, qui est comme la Bourgogne, n'essayons pas de copier un chardonnay de la Napa. On essaye, on est encore en train de se chercher. Notre propre identité quand même. Notre propre identité, on est 50% en barrique, 50% en cuve, et ce sera intéressant d'entendre vos commentaires. Je suis très preneur. En tout cas, le potentiel de garde pour les vins rouges, Didier, il est important. Hein. Alors, la beauté, c'est que nous faisons de tout. Donc les vieilles vignes, nous produisons à peu près 12 000 bouteilles. C'est un vin de garde. Oui. On assume cela. C'est un vin de garde. Et ensuite, les vins que nous produisons actuellement, le Puisseguin Saint-Émilion, c'est un vin qui, pour moi, peut se consommer très rapidement, d'autant plus que nous faisons une partie conséquente de la vendange en vendange entière. À découvrir. Merci beaucoup, Didier de Calvez, Christelle Tarré, Cyril Marès, Frédéric Brochet.